Avec le succès de la série Lupin, dans l'ombre d'Arsène sur Netflix, Étretat pourrait s'attendre à une augmentation du tourisme. Mais ce serait sans compter sur la crise sanitaire, qui frappe durement la ville normande. Omar Sy plus suivre ne plus suivre. Voilà déjà un siècle que la ville d'Étretat attire les amateurs des aventures d'Arsène Lupin. Maurice Leblanc, le créateur du célèbre gentleman cambrioleur, a vécu dans cette belle ville de Normandie et y a écrit bien des histoires, dont le fameux roman L'Aiguille creuse qui a justement pour cadre les magnifiques falaises qui longent la côte. Il était donc logique qu'on retrouve ce cadre dans la série Lupin, dans l'ombre d'Arsène, qui connaît un immense succès sur Netflix avec plus de 70 millions de visionnages. Dans le 5e épisode, Hassan Diop, alias Omar Sy, se rend en famille à Étretat. De quoi donner envie aux spectateurs d'aller et aussi y passer un week-end. Pas vraiment, comme l'indique Paris-Normandie ce 1er février. S'il y a bien encore des touristes, disons-le, je croise beaucoup moins de monde à la même période qu'il y a un an. C'était avant le Covid, témoigne le maire André Bayard. La crise sanitaire a énormément nui au tourisme, qui peine à se relancer, avec ou sans Lupin. Les fans de Lupin attendus à Étretat pour les vacances. Pour l'heure, Étretat n'est pas le paradis des lupinophiles qu'il pourrait être. Il y a bien sûr les températures, qui découragent de sortir en bord de mer, mais aussi et surtout les fermetures liées à la crise sanitaire. L'office de tourisme est fermé, tout comme le Clos Lupin, l'ancienne maison de Maurice Leblanc, transformée en musée consacré au gentleman cambrioleur, ne devrait pas pouvoir rouvrir ses portes de sitôt. Restent les paysages qui pourraient enfin attirer les foules. Dans les années 70, le phénomène avait été réel après la sortie de la série où Georges Descrières interprétait Lupin et Jacques Dutronc chantait Gentleman cambrioleur, rappelle le maire d'Étretat dans Paris-Normandie. Laissons-nous le temps. Si à Pâques nous ne sommes pas confinés, peut-être mesurerons-nous quelque chose. Pour les petits commerçants, ce serait une vraie bouffée d'oxygène en ces temps difficiles. Mais Thierry Maison, qui tient la librairie Les Trésors d'Arsène, ne mise pas trop là-dessus. Depuis la sortie de la série, mes ventes ont surtout augmenté sur Internet. J'en vends 5 ou 6 par jour par le biais d'Amazon. Le seul véritable effet, dans la boutique, c'est la proportion des personnes me demandant des renseignements, confie-t-il à Paris-Normandie. Peut-être parce que les clients sont moins nombreux actuellement. Car des touristes, je n'en vois pas beaucoup avec le Covid. Espérons que cet été, la deuxième partie de Lupin, dont la sortie est prévue pour l'été 2021, devrait justement mettre davantage en avant Étretat. Et enfin créer un déclic chez les spectateurs.